Bien, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Je suis heureuse d'intervenir donc pour la première fois ce soir pour la conférence de l'association, pour le thème que vous annoncez Sylvie. Éducateur canin comportementaliste animalier, quelle différence? Vous vivez ou vous envisagez de vivre avec un chien. Vous vous posez plusieurs questions au sujet des animaux de compagnie et des métiers qui s'y rattachent. Vous aimeriez comprendre les compétences et les domaines d'expertise de chaque métier. Vous souhaiteriez savoir quel professionnel est à même de vous accompagner en fonction de vos besoins ou de vos préoccupations actuelles. La conférence est pour vous. Je vais tâcher de répondre à vos interrogations, de lever le voile sur ces professions qui sont peut-être un peu confuses. De quoi parle-t-on? Un chien ou un autre animal de compagnie? L'éducateur canin travaille avec un humain et son chien. Le comportementaliste peut être spécialisé sur l'espèce canine, mais pas seulement. On y reviendra tout à l'heure. Pour simplifier et comparer les professions plus facilement, nous parlerons des différences entre un éducateur canin et un comportementaliste animalier, et ici donc spécialisé en comportement canin. À quel professionnel peut-on s'adresser pour un chien? Vivre avec un animal de compagnie implique de cohabiter avec une espèce animale différente de la nôtre. Il existe plusieurs métiers autour des animaux de compagnie et des chiens en particulier. Et il peut devenir difficile de faire le tri et frapper à la bonne porte. Pour y voir plus clairement, en prenant un analogisme, plusieurs métiers de spécialité sont apparus pour accompagner et ou soigner les humains au fur et à mesure de leurs besoins au cours de leur développement. Les médecins, les professeurs, les psychologues, gardes en crèche ou à domicile, coiffeurs, métiers du bien-être, animateurs de centres de loisirs ou de vacances. Pour les animaux de compagnie, les chiens en particulier, nous retrouvons aussi plusieurs métiers spécialisés. Par exemple, vétérinaire, toiletteur, ostéopathe, masseur, comportementaliste, éducateur. Je vais présenter brièvement ces quelques métiers et leurs spécificités avant de nous attarder sur les deux professions qui nous intéressent aujourd'hui. Le vétérinaire, c'est le professionnel de référence pour tous les soins aux animaux de compagnie. Il conseille et apporte un savoir reconnu et encadré pour tous les types de soins aux animaux de compagnie traditionnels et de plus en plus aux NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Les soins sont de différents ordres. Préventif, consultation de conseils, suivi de vaccination, identification, stérilisation. Les soins peuvent être aussi curatifs, avec des prescriptions de médicaments, délivrance de médicaments, des prescriptions de traitement, des délivrances de médicaments, des interventions médicales ou chirurgicales, des euthanasies. Les soins dont s'occupe le vétérinaire appartiennent donc à la fois au plan physique et physiologique de l'animal. Le vétérinaire effectue de la vente d'alimentation animale sous différentes formes et s'attache en général à une marque de référence. Il est aussi susceptible de vendre divers objets ou accessoires liés aux animaux. Harnais, gamelles, jouets. Certains vétérinaires peuvent choisir de suivre une formation spécifique complémentaire en comportement animalier durant leur enseignement vétérinaire initial ou après. Ce professionnel reste avant tout vétérinaire, c'est-à-dire qu'il s'occupe du chien et de ses comportements sur un plan médical. Ce serait dans l'analogie humaine l'équivalent du médecin psychiatre. Le toiletteur. Il s'occupe des soins physiques, extérieurs à l'animal. Son travail sur la peau et le pelage consiste à apporter traitements et soins, préventifs et curatifs, pour le bien-être du chien ou du chat. Surveillance de parasites, équilibre de la peau, l'entretien du poil, les traitements par des shampoings antiparasitaires et la taille des griffes. L'ostéopathe s'occupe des soins mécaniques internes à l'animal. Son travail consiste à déceler des douleurs structurelles d'origine osseuse, musculaire ou tendineuse. Avec des mouvements spécifiques, lors de sessions régulières, il améliore la santé physique de l'animal sur le plan corporel. L'ostéopathie est actuellement particulièrement pratiquée sur les chevaux,
et est un peu plus confidentiel pour les chiens. D'autres métiers, pratiques ou soins, sont tournés vers le bien-être animalier. Le magnétisme, la florithérapie, les massages, Reiki, Shiatsu ou kinésiologie. Je vais maintenant entrer plus en détail sur chacun des métiers qui nous intéressent aujourd'hui. L'éducateur canin et le comportementaliste. Je vais décrire finement les caractéristiques de chaque métier sur les plans de l'objectif, du travail et des moyens mis en œuvre, puis des conséquences sur l'humain et sur le chien, pour en dégager les différences. Pour le comportementaliste, le but est de permettre d'améliorer les relations entre le ou les humains de la maison et le ou les animaux de compagnie. Par relation, on entend tout ce qui est lié de près ou de loin au relationnel, donc aux interactions, existantes ou absentes, aussi bien sur un plan quantitatif que qualitatif, et qui répondent aux différents besoins de chaque être vivant dans le foyer. Le consultant spécialiste en comportement cherche à observer ou relever des faits, des comportements, et à harmoniser ou équilibrer les relations pour que chacun vive de manière plus épanouie. L'objectif de l'éducateur, la finalité, est que l'animal exécute des ordres émis par l'humain. Les ordres peuvent être de différents types et adaptés aux circonstances. Je vais y revenir. Ce qui est important de bien comprendre est l'objectif, qui conduit à un mécanisme de conditionnement simplifié. Une demande, un mot ou un geste entraîne une réponse attendue. Le sens donné à la demande se fait quasiment toujours de l'humain vers l'animal. L'apprentissage peut être aussi plus complexe, avec plusieurs demandes entraînant une ou plusieurs réponses. Dans tous les cas, l'humain émet une demande et attend son exécution de la part de l'animal. Aujourd'hui, extrêmement peu de place est laissée à l'initiative de l'animal. Pour une marginalité d'éducateurs, on peut noter un frémissement de tendance, laissant présager une évolution dans le sens du « je te laisse le choix ». Par exemple, pour l'ordre assis, on s'attend en général à ce que le chien s'assoie. Certains peuvent demander à la place « tu te poses ». Le chien est libre alors de choisir entre s'asseoir ou se coucher. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel est le rôle ou l'objectif du dresseur par rapport à l'éducateur. La différence se situe dans le contexte dans lequel on souhaite obtenir les comportements désirés. En essayant d'ôter toute notion de valeur positive ou négative, le dressage est une forme d'éducation qui s'exerce dans un sens de travail, dans un contexte défini et d'une utilité pour l'humain. Par exemple, le dresseur de cirque apprend à l'animal à exécuter des ordres dans un but de spectacle, rémunérateur, que ce soit une rémunération financière ou par de l'attention. Autres exemples. Le chien de berger est dressé pour aider l'humain à garder les moutons. Il exerce un travail. Idem pour le chien guide d'aveugle, le chien de recherche de stupéfiants pour la police ou le chien de protection civile lors d'avalanches ou de séismes. Dans tous ces cas-là, on parle aussi de retraite, quand avec l'âge, ces chiens ne peuvent plus exercer leur travail. Pour les éducateurs que nous sommes, pour certains dans l'association, l'objectif et le rôle que nous avons est d'enseigner des comportements dans un but de généralisation du contexte. Nous cherchons à ce que le chien adopte un comportement désiré en toutes circonstances, pas uniquement sur le terrain d'éducation canine. Par exemple, éduquer à être bien en ville, à revenir quand on l'appelle, n'importe où, à pouvoir se promener partout où vous l'emmenez. Avec ces objectifs différents, maintenant bien définis, je vais exposer le travail et les moyens dont dispose chacun de ces professionnels pour les atteindre. Le comportementaliste utilise et met en œuvre son expertise pour travailler sur l'équilibre des besoins de chacun, avec les conditions de vie qui y sont associées. Il se base sur des connaissances en éthologie animale, en psychologie humaine et des techniques. On t'a perdu, Maud. Oui.
Si tu nous entends, Maud, on ne t'entend plus. Maud, est-ce que tu nous entends? Bon, on a perdu sa connexion. Oui. Alors, essaye de voir Justine si on peut la contacter ou... Ouais, je suis en train de chercher à la journée. Excusez-nous pour... Sylviette a donné la suite de sa conférence? Non, moi je n'ai pas. Non, non. Oui, j'ai perdu la connexion apparemment. Ça y est, on t'entend de nouveau. C'était à quel moment, vous pourriez me dire? Tu parlais du dressage? Oui. Ce qui est T'avais- demandé... Tu avais parlé des chiens de berger? Tu D'accord. commençais justement sur le comportementaliste, sur justement Le travail et les moyens dont dispose le Voilà. comportementaliste. Voilà. Ok, super. Alors, je vais repartager. Voilà, le comportementaliste. Donc, c'était cette diapo-là. Oui, c'est celle-là. Oui, c'est ça. Oui, Oui. c'est ça, oui. Donc, le comportementaliste utilise et met en œuvre son expertise pour travailler sur l'équilibre des besoins de chacun avec les conditions de vie qui y sont associées. Il se base sur des connaissances en éthologie animale, en psychologie humaine et des techniques de communication. Il prend en compte chaque individu pour travailler sur des propositions adaptées et toujours adaptatives en fonction des contraintes et des particularités individuelles. Le travail porte essentiellement sur la demande de résolution de problèmes identifiés. Des aboiements intempestifs, des morsures inexpliquées, des fugues, une anxiété de séparation ou tout autre comportement qualifié d'indésirable. L'humain est au cœur du travail du comportementaliste. Ce sont les humains de la famille qui font part de leurs observations, remarques, perceptions et réflexions au comportementaliste. Lors d'un premier entretien de type bilan, qui dure entre 1h30 et 2 heures, le comportementaliste interroge les personnes habitant dans le foyer sur la problématique, les profils des individus qui cohabitent, l'environnement qui est proposé, les habitudes de vie au quotidien, etc. Il est important pour le comportementaliste de collecter des réponses précises pour bien comprendre et appréhender l'ensemble du milieu de vie. Le comportementaliste base ainsi son travail sur une étude systémique, c'est-à-dire qu'il se base sur un ensemble de réponses dans divers domaines du quotidien. Les informations collectées vont lui permettre de mieux appréhender la problématique posée, en trouver la cause et de proposer quelques adaptations pour arriver à l'objectif qui a été fixé lors de l'entretien bilan. Le comportementaliste peut proposer un accompagnement sur un ou plusieurs entretiens, hebdomadaires ou plus ou moins espacés en temps, selon plusieurs éléments, par exemple selon l'objectif visé, les circonstances, les disponibilités de chacun et les besoins. L'éducateur, on passe à l'éducateur. L'éducateur utilise et met en œuvre ses compétences et son savoir-faire pour travailler sur l'apprentissage et l'exécution d'ordres ou demandes émises par son compagnon humain. L'éducateur peut utiliser diverses méthodes d'apprentissage selon l'ordre demandé, le chien, l'humain. Il transmet sa méthode éducative à l'humain. Cela peut être en les montrant sur le type du modèle, par exemple de vidéos Internet, pour que votre chien fasse ça, faites comme je fais, ou en les expliquant de manière plus ou moins détaillée, plus ou moins clairement, à distance ou directement sur un terrain extérieur, en général spécifique, ou à domicile. Comparativement au dresseur qui travaille uniquement sur l'animal, l'éducateur travaille sur l'animal et aussi en même temps avec son humain responsable. Cette notion d'humain responsable est importante pour moi.
Elle renvoie aux différentes méthodes d'apprentissage que l'on peut trouver sur Internet ou ailleurs. Éducateurs professionnels, conseils amicaux, familiaux ou extérieurs. Les méthodes que l'on peut trouver ici ou là sont nombreuses et diverses. Pour moi, et ma formation comportementaliste influence certainement cet avis et ce que je vais dire, la notion de responsabilité du compagnon humain pour l'éducation de son animal est essentielle pour trouver des conseils en adéquation avec ses valeurs personnelles. Je pourrais parler de philosophie, d'esprit éducatif ou de choix d'éducation. Vous êtes des êtres doués de sensibilité. Les animaux le sont aussi. Si vous êtes heurté, si les conseils ou méthodes indiquées sont en incohérence avec vos convictions profondes, changez. Allez voir un autre éducateur ou plusieurs autres s'il le faut. Vous seul êtes le mieux placé pour savoir quel type d'éducation vous convient pour vous et votre compagnon. Les méthodes et moyens dont je parle concernent aussi bien l'objectif éducatif que les conditions ou le matériel utilisé, mais aussi et surtout donc l'esprit éducatif. Par objectif éducatif, si je prends un exemple, ça pourrait être éduquer à marcher au pied, ou alors marcher en laisse. Ensuite, pour faire des concours, ou alors des loisirs sportifs, cani-rando ou agility, pour aller acheter sa baguette, ou pour aller se promener en ville ou à la campagne. Tous ces objectifs sont différents. Ensuite, sur les conditions ou le matériel utilisé. Ce peut être pour soi et aussi pour le chien. Par exemple, le type de collier ou de harnais, la longueur de la laisse, la nourriture ou non, le clicker ou non, la musique, qui peut être utilisée par exemple pour la pratique du dog dancing. Mais aussi donc et surtout l'esprit éducatif. Les questions à vous poser sont: comment je souhaite éduquer mon chien? Quel est le type d'éducation qui me correspond le plus? Pour schématiser, on pourrait citer par exemple militaire ou de spectacle, permissive, rigide ou souple, sachant que nous sommes bien sûr des êtres complexes. Avec l'association comportementaliste pour tous, à laquelle j'adhère, nous concevons l'éducation canine comme ayant un but clair et simple: apprendre au chien à acquérir les codes sociaux éducatifs qui lui permettent de vivre en sécurité pour lui et pour les autres. Ces règles et codes éducatifs passent donc par l'apprentissage d'ordre basique lié à des codes sociaux qui lui permettent ensuite de vivre dans les meilleures conditions parmi les humains et d'accompagner partout sa famille humaine lorsque les lieux et contextes sont adaptés. Mon conseil aujourd'hui, si vous cherchez un éducateur pour votre chien, est de vous interroger sur ce que vous souhaitez pour vous et votre animal. Quelle éducation? Et pour quelles raisons? Dans quel but? De vous renseigner sur la façon de travailler de l'éducateur. De prendre ensuite contact et de vous faire confirmer, en discutant avec lui de sa façon de travailler, en allant au-delà des méthodes, en cherchant à savoir quels sont les moyens qui sont utilisés. Et enfin, de prendre un peu de temps pour réfléchir. Est-ce que ce qui vous a été dit résonne en vous? Est-ce que vous le sentez OK pour vous? Votre animal est votre compagnon et vous êtes responsable de vos choix pour lui. La bonne méthode est celle qui vous correspond le mieux. Ce petit aparté amène à s'interroger sur les conséquences du travail du comportementaliste et de l'éducateur sur l'humain et sur l'animal, pour pouvoir ensuite mettre en lumière les différences entre ces deux professionnels. Le choix du professionnel est déterminant pour la réussite de l'objectif envisagé et souhaité. Pour reprendre l'illustration analogique avec les métiers spécialisés pour soigner ou accompagner les humains, le comportementaliste est souvent assimilé au psychologue des animaux. Il se base sur ses connaissances humaines et éthologiques, c'est-à-dire basées sur la science dont l'objet est l'étude des animaux dans leur milieu de vie. Et il se positionne en médiateur pour accompagner et aider l'humain à comprendre et à apprendre de ses relations avec son animal, de ce qui peut l'amener à avoir tel ou tel comportement. La sensibilité de l'animal, qui est reconnue comme un miroir de nos émotions, peut aussi impliquer qu'un travail avec le comportementaliste débouche sur un certain travail sur soi, dans cet objectif de mieux-être de chacun dans la relation. L'éducateur canin peut être assimilé au professeur de piano. La discipline est différente, musique ou sport, mais le niveau peut l'être aussi. Initiation débutant ou compétition olympique.
ainsi que les méthodes traditionnelles, ludiques, avant-gardistes. Tous ces éléments mixés entre eux peuvent convenir ou non selon chaque préférence individuelle. Au-delà du professionnel envisagé, comportementaliste ou éducateur, il est important de se faire accompagner par une personne qui vous corresponde, en qui vous avez confiance et avec qui vous aurez envie d'apprendre. Il est possible aussi que vous ayez déjà rencontré un ou plusieurs comportementalistes ou éducateurs. Contacter quelqu'un d'autre permet de tenter un nouvel essai. C'est le meilleur chemin vers la réussite. Seulement, vous aurez compris qu'avant d'apprendre un chien à s'asseoir sur demande, marcher en laisse souple ou attendre avec le travail d'un éducateur, il est primordial de commencer par établir ou retrouver un relationnel stable et de confiance avec son animal. C'est le terrain du comportementaliste. Pour m'aider à me faire comprendre, je vais m'appuyer sur une métaphore entre ces deux métiers et une autre situation. Imaginez un projet de plantation. Vous avez un arbre et un terrain. Que faites-vous en premier? Allez-vous planter, puis creuser le trou? Ou creuser, puis planter l'arbre? Pour continuer sur cette image, c'est même avant le problème de la plantation de l'arbre, donc sur un plan préventif, que l'appel d'un comportementaliste peut être utile. Pour l'exemple pris, intervenir pour le choix de l'espèce en fonction de l'espace disponible, de l'ensoleillement, du climat, donc des contraintes environnementales, ou pour le choix de la variété botanique et des particularités génétiques, pour des conseils précis individuels, comme une aide au choix de l'animal en fonction de l'âge ou du vécu de l'individu à adopter ou à accueillir. Ces profils des métiers étudiés permettent de retenir quelques principales caractéristiques qui les différencient. Le comportementaliste animalier peut s'occuper de chiens, chats, cheval ou toute autre espèce d'animal. L'éducateur canin s'occupe en général de chiens, éventuellement d'autres espèces d'animaux, mais à ce moment-là, on pourra s'interroger sur l'objectif de l'éducation. Tous les membres de la famille sont présents lors de l'entretien avec le comportementaliste. Ce sont les humains qui exposent la problématique et décrivent leur relationnel. L'éducateur, lui, s'occupe du chien, avec son humain qui est présent. Le comportementaliste propose des conseils en prévention, un accompagnement au choix de l'animal, une aide à la résolution de problématiques comportementales. L'éducateur permet l'apprentissage d'ordre ou de demande. Il existe, comme nous l'avons vu, divers niveaux de compréhension-réflexion qui peuvent être attendus dans l'exécution selon la sensibilité du chien, de l'humain et du type d'éducation choisi. Il peut aussi aider à la pratique de sociabilisation, en proposant par exemple des balades éducatives. Le travail du comportementaliste est un travail de fond. Il pose les bases. L'éducateur apporte un travail complémentaire et aide à renforcer les relations dans un second temps. Le comportementaliste pratique un entretien bilan et éventuellement un suivi d'accompagnement. L'éducateur propose généralement un suivi pratique. Le comportementaliste collecte des informations, il s'adapte, explique et propose avec des modifications comportementales précises et sur mesure selon les individus et l'environnement. Chaque problématique est individuelle. Les propositions du comportementaliste sont toujours personnalisées à chaque situation. L'éducateur met en application et transmet des techniques d'apprentissage adaptées aux individus, personnes et animaux et aux circonstances. Ces deux métiers s'exercent donc de manière tout à fait complémentaire. Un professionnel qui propose ses compétences de comportementaliste et d'éducateur est tout à fait possible. Cela permet même de renforcer le travail du comportementaliste qui, en poursuivant sur l'éducation ou en la réalisant en parallèle, permet une cohérence éducative. Voici maintenant les informations essentielles à retenir de la conférence. Le vétérinaire est toujours le premier professionnel à consulter. Le comportementaliste peut être spécialisé pour une ou plusieurs espèces animales. On parle de consultant spécialiste en comportement animalier
ou de comportementaliste animalier. Il peut intervenir pour une problématique comportementale et aussi avant l'accueil d'un premier ou d'un nouvel animal dans le foyer. L'éducateur canin intervient lorsque le comportement du chien et le relationnel au foyer sont stables. Je vous remercie de votre attention et avez-vous des questions ?